Bonjour et bienvenue dans cette huitième vidéo de la série de formations gratuites sur Adobe Photoshop. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les outils de sélection, à savoir outils rectangle de sélection, outils sélection rapide et outils baguette magique. Je vous conseille vivement à vous abonner à la chaîne, à suivre les vidéos d'après l'ordre chronologique pour vous former très bien sur le logiciel de retouche d'images Adobe Photoshop. Tout de suite, nous allons découvrir ensemble l'utilisation de ces outils et voir dans quelles circonstances tel ou tel autre outil peut nous être utile. Nous allons commencer à utiliser le premier outil rectangle de sélection qui a pour raccourci clavier M. Faites attention, ce n'est pas CTRL M mais plutôt M. Pour accéder à cet outil, vous avez la possibilité alors soit d'appuyer sur son raccourci clavier. Vous verrez automatiquement que je change d'outil ici. Ou bien vous pouvez, si vous êtes en disposition d'un autre outil, venir tout simplement cliquer sur son icône sur la palette d'outils. Automatiquement, vous avez accès à votre outil rectangle de sélection. Cet outil va vous permettre de sélectionner une partie de votre image, mais faire une sélection rectangulaire. Si j'ai besoin de récupérer une partie sous forme de rectangle dans mon image, il me suffira juste d'accéder à cet outil rectangle de sélection et procéder à la sélection. Comme ça, j'ai sélectionné ici une zone dans mon image. Et si je vais désélectionner, ce n'est pas du tout compliqué. Vous pouvez juste cliquer hors de la zone de sélection ou bien, lorsque vous sélectionnez une partie, vous pouvez faire CTRL D pour désélectionner. Par exemple, si je vais récupérer la tête de mon bonhomme qui est là, je peux sélectionner la partie supérieure au niveau de la tête et à ce niveau, avec cette sélection, je peux récupérer ici cette image, juste la zone qui est sélectionnée. Pour faire cela, je peux faire clic droit sur ma sélection et créer un nouveau calque. Je peux récupérer cette zone de sélection par copie, soit par couper. Lorsque j'ai fait calque par copier, j'aurai un nouveau calque et j'aurai toujours l'ancien calque qui est là. Lorsque je masque le calque d'arrière-plan, nous voyons ici que je ne retiens maintenant que la partie dont j'avais sélectionné à travers l'outil rectangle de sélection. Ça, c'est une option qu'on peut faire avec notre outil rectangle de sélection. Par contre, je vais annuler, par exemple, ces résultats que je viens d'obtenir jusqu'au niveau de la sélection, bien. J'ai tout à l'heure récupéré ma zone de sélection à travers le calque par copier. Cette fois-ci, je vais récupérer ma zone de sélection par cette autre option calque par couper. Lorsque je récupère la zone de sélection avec l'option calque par couper, j'aurai un nouveau calque qui sera créé, mais cette fois-ci, le calque d'arrière-plan sera, le nouveau calque sera coupé du calque d'arrière-plan. Lorsque je masque le nouveau calque, vous allez remarquer qu'à ce niveau, la zone de sélection qui a été établie n'existe plus. Pourquoi? Parce que nous avons coupé la zone de sélection de notre premier calque. Et si j'affiche, là ça réapparaît. Le calque d'arrière-plan, vous pouvez constater sur la vignette de calque ici qu'il y a une zone blanche pour nous dire que nous avons coupé une partie de notre vignette, de notre image correspondant à ce calque. Et si je masque le calque 1, automatiquement ça va nous afficher cela. Bien. Nous avons aussi autre outil au niveau de l'outil rectangle de sélection qui est outil ellipse de sélection qui va nous permettre de faire la même chose mais cette fois-ci sous forme circulaire. Donc ça peut être une ellipse. Et si vous voulez obtenir maintenant un cercle, vous allez appuyer sur la touche Shift pour obtenir un cercle avec un bon rayon. Comme ça, je peux dessiner un cercle avec mon outil ellipse de sélection. La même chose encore, je peux récupérer cette zone de sélection soit par calque au niveau avec l'option calque par copier ou avec l'option calque par couper. Ces outils de sélection, outils rectangle de sélection ou outils ellipse de sélection ont à peu près ici la même fonction. La différence est que l'outil rectangle de sélection
nous fait une zone de sélection rectangulaire et outil ellipse de sélection nous fait une zone de sélection circulaire. Après ces outils, nous allons aussi découvrir ensemble les outils de sélection rapide et l'outil baguette magique qui ont pour raccourci clavier W. Ce n'est pas CTRL W mais plutôt W. L'outil sélection rapide va vous permettre de sélectionner votre sujet dans une image plus rapidement. Comme son nom l'indique, c'est un outil qui va vous faciliter la sélection de votre sujet dans une image. Par exemple, nous avons ici cet homme dans notre image. Si nous voulons récupérer la photo de cet homme, je vais pour le moment annuler les actions dont j'avais fait précédemment pour pouvoir réaliser l'action que je vais faire pour que vous puissiez bien voir le résultat auquel nous allons aboutir. Lorsque vous cliquez sur Outils sélection rapide, vous avez ici ses propriétés. Vous avez l'outil de sélection, la nouvelle sélection. Vous avez aussi l'option Ajouter à la sélection et l'option Soustraire à la sélection. Cette option Ajouter à la sélection va vous permettre de sélectionner un modèle dans votre photo. Par exemple, si je vais sélectionner la photo de mon homme dans l'image, je peux sélectionner tout autour mon sujet ici dans ma zone de travail. Mais lorsque vous êtes en train de travailler, il se peut que cela vous arrive que l'outil de sélection déborde ou bien qu'il n'atteigne pas toute la bordure de l'image. Si la zone de sélection déborde, alors vous avez cette option moins qui est là. Vous pouvez cliquer dessus pour soustraire cette autre partie de la sélection, pour limiter la zone de sélection juste à la bordure de votre sujet. Et par exemple, maintenant, l'oreille n'est pas bien sélectionnée. Si je clique toujours avec l'outil moins, il va désélectionner le contour. Et moi, j'aimerais que la sélection continue jusqu'aux bordures de mon sujet. Je vais cliquer alors sur l'outil plus, ajouter à la sélection, pour pouvoir sélectionner jusqu'au niveau de la bordure ici. Là, comme ça, j'espère que vous avez compris le principe. Lorsque vous voulez diminuer une partie dans votre sélection, soustraire des zones dans votre sélection, vous utilisez l'option moins. Et si c'est pour ajouter à la sélection, vous utilisez l'option plus. Vous pouvez basculer entre l'option moins et l'option plus à travers la touche Shift. Par exemple, en travaillant, si votre zone de sélection déborde et que vous n'avez pas envie d'aller sur la barre des propriétés et cliquer sur l'option moins, vous pouvez enfoncer sur la touche Shift, sur la touche Alt. Dès que vous appuyez sur la touche Alt, cela va vous faire passer sur l'option moins. Et comme ça, vous pouvez soustraire des parties de votre sélection. Comme ça. Mais vous maintenez en ce temps la touche Alt enfoncée. Cela va vous permettre de soustraire certaines parties dans votre zone de sélection. Ou bien si vous ne voulez pas vous fatiguer en maintenant la touche Alt enfoncée, vous revenez cliquer sur soustraire de la sélection, l'outil moins. Maintenant, avec cette autre option, vous pouvez déterminer l'épaisseur de votre outil. Là, ça sera plus grand si vous augmentez. Ou bien vous pouvez diminuer l'épaisseur pour que ça soit plus petit. Bien, ça c'était pour vous montrer l'utilisation de l'outil sélection rapide. Il y a aussi l'outil baguette magique qui a aussi le raccourci clavier W. Maintenant, sur le clavier, comment est-ce que vous pouvez passer de l'outil sélection rapide qui a le raccourci W? Lorsque vous appuyez sur W, vous accédez à l'outil sélection rapide. Maintenant, si vous voulez basculer à l'outil baguette magique, alors il vous suffit juste d'appuyer sur Shift et W pour basculer au second outil. Je vais d'abord désélectionner ma zone ici. L'outil baguette magique va vous permettre aussi d'établir une sélection plus rapidement par rapport à l'outil de sélection rapide. Cet outil ne peut pas être utilisé sur toutes les images parce que son mode de sélection est basé sur les couleurs. Et à chaque fois qu'il va rencontrer une nouvelle couleur, lui, il va s'arrêter, il va limiter sa sélection. Donc, pour qu'il puisse mieux effectuer une sélection, pour ignorer les couleurs qui se ressemblent, on peut ici augmenter la tolérance. La tolérance est par défaut sur 32. On peut augmenter la tolérance et effectuer une sélection. Mais vous voyez là, il confond la couleur de fond
à la couleur de la peau de notre sujet. Donc, dans ce cadre-là, il n'est pas bien approprié pour sélectionner notre modèle. Par contre, ici, il a bien distingué la couleur de fond et la couleur de l'habit de notre sujet. Mais le visage est confondu avec le fond. Donc, cet outil n'est pas approprié sur toutes les images. Nous allons voir un autre exemple d'image sur laquelle on peut utiliser cet outil. Cet outil, vous pouvez l'utiliser sur les images qui ont un fond différent de la couleur de peau de votre sujet. Nous allons chercher une image comme ça pour illustrer l'utilisation de l'outil baguette magique. Bien, avec cet exemple d'image, nous allons illustrer l'utilisation de notre outil baguette magique. Vous pouvez constater ici que le fond a une couleur différente de la peau de notre sujet ainsi que de son habillement. Même la couleur de ses cheveux. Lorsque vous cliquez là sur le fond, l'outil va sélectionner. Lorsque vous cliquez ici sur l'image, l'outil va effectuer une sélection autour de notre sujet. Mais là, il va se limiter à la différence des couleurs. La couleur du fond étant différente de la couleur de notre sujet, il va établir une zone de sélection autour de notre sujet en se basant sur la différence qui existe entre les deux environnements. Vous pouvez constater que tout n'est pas sélectionné au niveau de notre fond. Mais cela peut être amélioré par exemple avec l'outil sélection rapide. Les autres parties qui n'ont pas été sélectionnées, on peut les ajouter à la sélection à travers l'option ajouter à la sélection pour les maintenir dans la sélection. Comme ça, si nous voulons supprimer le fond, on pourra le faire plus facilement. Comme ça, voilà, toutes les autres parties là aussi seront sélectionnées. Et ces autres parties aussi qui ne sont pas sélectionnées sur la personne, nous allons utiliser l'outil soustraire de la sélection pour pouvoir soustraire ceci de la sélection, parce que cela ne font pas partie de la zone de sélection. C'est cette partie-là que nous allons récupérer. Et le sujet que nous avons besoin, pas le fond. Ça, c'est un exemple qui illustre l'utilisation de l'outil sélection, de l'outil baguette magique. Nous allons illustrer encore son utilisation sur une autre image. Par exemple, là, nous avons un sujet avec un fond blanc. On peut toujours passer à l'outil baguette magique en faisant la combinaison Shift W. Je vais cliquer sur le fond. Là, il m'a sélectionné le fond. Mais comme ici, le fond a la même couleur que la chemise de notre sujet, la chemise aussi a été ajoutée dans la sélection. Et pour soustraire maintenant cette partie de la sélection, c'est très simple. Nous allons passer sur l'outil sélection rapide. Je peux toujours passer par Shift W. Revenir sur l'outil sélection rapide, sélectionner l'option soustraire de la sélection et soustraire les autres parties qui ne doivent pas être contenues dans ma zone de sélection. Voilà. Donc avec ça, je peux par exemple enlever le fond de cette image. Mais avant de le faire, je vais déverrouiller mon arrière-plan qui est là et appuyer sur la touche Delete ou la touche Supprimer pour supprimer la partie qui a été sélectionnée. Et je vais désélectionner avec CTRL D pour obtenir mon image. Nous pouvons faire ici la même chose au niveau de cette autre image. On va déverrouiller le calque et ensuite cliquer, appuyer sur la touche Delete pour supprimer le fond. Bien, on peut remarquer ici certaines erreurs sur l'image, mais dans la vidéo suivante, nous allons voir le détourage d'image et nous allons voir à cette occasion comment corriger ces erreurs pendant le détourage d'image. Merci d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos sur la chaîne. Merci, à très bientôt.